Good Morning Business. Le débat. 2035, fin des véhicules thermiques en Europe. On croyait cette date gravée dans le marbre. Patatras, le Conseil européen qui devait entériner ce seuil demain ne votera pas la mesure. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Il se passe que les Allemands viennent de dire non à la surprise générale. Ils avaient obtenu des dérogations, les Allemands, sur le fait qu'on pouvait quand même continuer à vendre, notamment en Allemagne, des véhicules avec des carburants synthétiques issus des énergies renouvelables. Les Italiens avaient obtenu la dérogation Ferrari pour donner un délai de grâce à certains véhicules de luxe encore thermiques. Et puis finalement, les Italiens ont dit qu'ils n'iraient pas, les Polonais, les Bulgares ont dit qu'ils s'abstenaient, et donc sans les Allemands, pas de majorité qualifiée. Il faut au moins 55% des États représentant au moins 65% de la population. Les Allemands viennent de dire non à peine 24 heures de cette signature, et au-delà de cette signature, c'est ce texte interdisant les ventes de voitures thermiques et de camionnettes thermiques essence, diesel, hybride en 2035. À partir de cette signature de demain, on ne pouvait plus rien changer. Les Allemands savent, comme tout le monde, que c'est pas possible de tenir cette date de 2035, qu'elle est beaucoup trop proche. Donc, comme toujours, quand vous faites des choix politiques qui sont dictés par une ambiance, la main sur le cœur, de l'intuition, sans étude d'impact, et que vous vous heurtez à la réalité, eh ben vous êtes obligé de renoncer. Donc ils ont raison, les Allemands, selon vous ? Bien sûr qu'ils ont raison. C'est comme François Hollande en 2012, je vais réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Ça n'est pas possible. On vient de voir avec l'or les difficultés qu'on a, avec le parc qu'on a déjà aujourd'hui. Imaginez qu'on le sabre d'un coup. Mais enfin, stop, ça ne passe pas. C'est comme les ZFE. Toutes les grandes villes, la main sur le cœur, qui veulent interdire les voitures thermiques dans les centres-villes. Même les Lyonnais, administrés par des Verts, viennent de refuser parce que c'est une bombe sociale. Parce que c'est un octroi anti-pauvre, tout simplement. Et je vous promets la même chose avec l'histoire de l'introduction à la location des logements classés G et bientôt classés F. Ouais. C'est pas possible. Vous allez vous retrouver avec 20% du parc de la location absolument inlouable parce qu'ils ne sont pas aux normes thermiques, avec quelquefois des logements qui ne sont pas réhabilitables sur le plan énergétique pour des quantités de raisons purement techniques. Et ben l'Europe fait la même chose. Volkswagen Gate, grosse émotion. On frappe une année comme ça avec un tampon 2035 complètement à la louche. Et puis on réalise que ce sont des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent. Et puis on réalise que c'est un choc industriel dans le principal secteur industriel qui vit encore en Europe. On réalise qu'on va avoir ceux qui peuvent se payer l'électrique, ceux qui ne peuvent pas. On réalise qu'on va acheter une électrique sur deux aux Chinois. Et on fait l'étude d'impact après, quoi. Eh ben, on se dit non, on n'y va pas. Alors les arguments des Allemands pour dire non, c'est il nous faudrait des garanties supplémentaires. Tu parles, c'est enterré sine die parce qu'il était hors de question d'aller dans cet inconnu incroyable avec les chocs que ça suppose. Jean-Marc, faut dire merci aux Allemands ? Non, pas du tout. Je pense que les Allemands sont dans l'erreur. Alors bon, tous les arguments de Nicolas Dos, ça va supprimer des emplois, tout ça. Je rappelle quand même qu'au mois de février, l'Inde a connu sa température la plus élevée depuis qu'il y a des relevés météorologiques en Inde, depuis 1901, depuis que l'autorité coloniale a installé un système de météo. Je rappelle quand même que si on continue la procrastination, encore une fois, le GIEC se trompe peut-être. C'est peut-être pas la peine de réunir des COP. Mais si on réunit ces COP, le message est clair. La procrastination n'est pas possible. Il faut agir vite et agir de façon déterminée. Et dire, écoutez, oui, mais vous savez, il y a peut-être 150 000 emplois en Europe qui sont en jeu. C'est pas 150 000 emplois qui sont en jeu, c'est l'avenir même de la planète qui est en jeu. Donc, quand on fait l'équilibre entre les deux, on voit bien où penche la balance. Hein. Et donc, je pense qu'ils ont eu tort. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est, indépendamment du fait que sur le fond, ils ont tort, sur la forme, c'est-à-dire que, bon, les Italiens ont été clairs d'emblée, les Polonais aussi, ils changent totalement d'avis. Le couple franco-allemand a totalement volé un éclat, ça n'existe plus. Donc c'est même très grave parce qu'au-delà du thermique, il y a aussi le dossier du nucléaire. Franchement, c'est très inquiétant. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, je conclurai en faisant deux remarques. La première remarque, c'est que je pense que pour la régulation, vouloir réguler par les quantités, effectivement, ça s'avère extrêmement compliqué à gérer. Donc, il vaut mieux essayer de régler par les prix. Donc, je maintiens la taxe carbone. Et la deuxième chose, c'est lundi, citation latine. Donc, age, quod, agis. Évidemment. Exactement, vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marc ? Age, quod, agis, ça veut dire, quand tu fais quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Ouais. Fais ce que tu fais. Mais ça peut vraiment s'arrêter comme ça, ce 2035 vous pouvez voter, c'est ce que vous disiez, Nicolas, que c'est enterré. Non, c'est sûrement pas enterré. 2035 est très certainement enterré. Après, la mutation écologique ne s'arrêtera pas. Non. Mais là, on a pris, si vous voulez, les dates arbitraires prises au doigt mouillé, sans savoir où on va. On l'a fait dans le nucléaire. On avait annoncé qu'on fermait un nombre de réacteurs
qu'on diminuait avec des dates très précises. Mais même les ministres de l'écologie qui ont suivi, y compris Ségolène Royal, c'est extraordinairement bien raconté dans une immense double page du Figaro de samedi. Et ben, même tous les plus verts des ministres aux affaires, quand vous êtes dans la réalité et que ça n'est pas possible, vous renoncez, vous reculez, vous changez les mots. Et c'est comme ça que Ségolène Royal avait dit à horizon 2035, je crois, plutôt que 2035. Le mot à horizon dans la loi faisait qu'on ne gravait plus la date parce qu'elle n'était pas tenable. Non, mais je dis bien, je maintiens, être de la réalité, c'est pas 550 000 emplois, c'est la température en Inde au mois de février a atteint des records. La population indienne ne sait pas comment elle va se nourrir si ça continue comme ça. Le Bangladesh va disparaître si ça continue comme ça. Alexandrie est menacée de disparaître également. Donc l'enjeu, c'est ça. Et donc, on fait ce que l'on doit faire. Agé, quod agis. Va jusqu'au bout de ce que tu dois faire. Greta Grunberg sort de ce corps. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose. Quand Jean-Marc commence à s'inquiéter, c'est que c'est vraiment très grave. Mais il a raison, hein. Mais c'est pas en arrêtant les ventes de voitures thermiques qu'on répond à ces énormes. C'est un élément. Et c'est un message. Allez, on va en revenir. termes de message, oui.